sais pas rendre grâce à Dieu, ta vie chrétienne n'ira pas loin. Amen. Je suis étonné souvent. Je reçois, souvent j'amène déjà un ordre, il m'a appelé il y a une semaine, Dieu a fait une grande chose pour lui. Et puis il m'appelle, on m'appelait pour dire, je vais venir témoigner, je vais venir rendre grâce à Dieu ce que Dieu a fait. Il m'appelle pour un autre problème qui arrive. Ouais. Oh, Dieu attend d'abord que tu viennes d'abord remercier pour ce qu'il a fait pour vous. L'action de grâce, ou les témoignages, quand vous témoignez, c'est l'action de grâce aussi. Vous avez vu Nino ici, il vient de témoigner dans 2 semaines. Elle m'a demandé ici, notre soeur Nino Latour qui garde ici de temps en temps, qui garde la salle ici le dimanche. Il y a quoi? Il y a 9 mois à peu près, elle est venue nous. Elle m'avait demandé il y a une année que ces 2 belles filles ne mettaient pas au monde, si je pouvais prier. On a prié, les 2 belles filles sont tombées enceintes. Alors quand on m'a dit venez, je lui dis viens témoigner. Je lui ai demandé, je peux mettre ton témoignage sur le site. Il dit mets-les sur le site. J'ai mis les témoignages sur le site. Aujourd'hui, là, les 2 femmes ne pouvaient pas garder les enfants. Aujourd'hui, là, il y a la semaine dernière, la première venait d'accoucher un petit qui s'appelle Lily Margaret. Vous voyez un peu? Elle est restée, ma mère est restée à l'hôpital tout le temps pendant les 9 mois. Mais le bébé est né. Ça, c'est la puissance quand tu viens rendre grâce à Dieu. Et là, rendre grâce il y a 9 mois. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants qui m'appellent là. Je dis, va suivre les témoignages, c'est une grand-maman là. Et ils ont été reconfortés. Et Dieu fait ce que Dieu fait. Dieu fait aboutir ce que Dieu a commencé. Allez, amen. Savoir dire merci à Dieu, c'est extrêmement important. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu, tu n'iras pas reçu merci aux hommes. Alléluia. Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois une personne reconnaissante. Alléluia. L'action de grâce, ça veut dire remercier Dieu. Ça veut dire être reconnaissant. Ça veut dire venir reconnaître que Dieu a fait quelque chose pour toi. Amen. Tu peux le faire verbalement. Tu peux le faire substantiellement selon la bénédiction. Quand Dieu t'a béni avec $1 million, tu ne viens pas dire, Seigneur, merci pour avoir donné $1 million. Tu viens ici avec une partie de ton $1 million et tu viens remettre à Dieu. Ça s'appelle l'action de grâce. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Dans l'Ancien Testament, l'action de grâce se faisait toujours verbalement avec quelque chose de substantiel. On va entrer en détail aujourd'hui là. Amen. Alors, l'action de grâce est extrêmement importante. Notre Seigneur n'a pas fait d'autres prières que les prières d'action de grâce. Alors, vous allez voir pourquoi Jésus n'a fait que la prière d'action de grâce. Ce que nous allons voir aujourd'hui, si notre modèle c'est Jésus, si nous suivons son modèle, nous faisons cela, nous aurons aussi les résultats que lui, il a eu. Parce qu'il a dit, ceux qui croient au mon nom feraient des choses plus que moi, je les fais. Donc je dis là, la génération passée, nous aussi on n'a pas encore vu ça. Amen. Amen. Mais il faut qu'on voit ça quand même. Alléluia. Amen. Il a dit, vous ferez plus que moi, je les fais. C'est lui qui a dit, c'est lui qui a la vérité. Donc il y a un schéma que nous ne suivons pas. Alléluia. Alléluia. Dire merci. Donc nous avons des pédales verbales. Les témoignages, par exemple, quand vous venez témoigner, c'est une manière de dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu et de reconnaître que, ah, moi j'ai tel problème. Voilà, Dieu m'a aidé et j'ai eu ceci. Alléluia. C'est un cœur reconnaissant. Dieu veut avoir des enfants reconnaissants. Quand tu as un cœur reconnaissant, que tu sais que Dieu t'a fait, t'a sauvé, tu es intéressé à tout le monde autour de toi de voir le bonheur que tu as eu. Amen. Alléluia. Amen. S'il y en a qui ne sont pas reconnaissants parce qu'ils ne savent même pas que Dieu a fait quelque chose pour eux. Amen. Il y en a qui ne voient même pas le bonheur et la grâce que Dieu leur a accordée. C'est impossible pour ceux-là de pouvoir rendre grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma Shimarakaya. Donc les témoignages ici, quand vous venez témoigner devant Dieu, c'est des actions de grâce. Alléluia. Amen. Donc, on va commencer par... Alors, on est dans Luc 17. Luc 17. Je n'ai pas encore donné les titres de mon enseignement, je vais les donner après. Luc 17. J'ai essayé d'enseigner différemment que j'enseigne. C'est différent de ce que vous connaissez comme enseignement sur l'action de grâce. C'est autre chose. Amen. C'est pour aider les enfants à avoir des choses très précises dans la vie, des choses simples à appliquer. Alléluia. Amen. Oh ma Shimaramara seulement dans la joie aujourd'hui. Luc chapitre 17. Ok.
verset 13. On peut commencer au verset 11. Jésus se rendait à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il est entré dans un village, il lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils firaient guérir. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, mais les 9 autres, où sont-ils? Et ça n'est-il trouvé que cet étranger pour venir donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Il dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Amen. Je prends cet verset-là comme introduction de montrer que Dieu fait toujours du bien aux enfants de Dieu. C'était des lépreux. Lépreux, à l'époque de Jésus, suivait un peu les films de Ben-Hur. Pour ceux qui sont je vais encore vous demander beaucoup de documents chrétiens pour vraiment grandir vite. Amen. Suivez les films de Ben-Hur, il faut que vous compreniez c'est quoi être lépreux à l'époque. Quand tu étais lépreux à l'époque, tu es en dehors de ta famille. Vous connaissez la sœur de Moïse, Marie, quand Dieu l'a frappée de la lèpre, elle était en dehors du camp. Les lépreux ne pouvaient pas être envers les gens. Ces gens étaient lépreux, ils étaient les gens en dehors de la société. Quand on les voyait, tout le monde fuyait. Donc, ils étaient dans des souffrances les plus extrêmes, une souffrance psychique, une souffrance physique. Ils étaient déjà désespérés. Mais, il s'est fait que Jésus, ils sont venus vers Jésus. Aie pitié de nous, fils, maître, aie pitié de nous. Ils ont crié vers lui en masse. Juste quand ils s'approchaient de Jésus, tous les disciples, tout le monde fouillait. Amen. Ils criaient même de loin. Amen. Aie pitié de nous. Jésus a eu pitié. Jésus n'a pas dit, soyez guéris, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Voyez un peu? Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un avait la dague des lèvres, c'est le sacrificateur qui faisait des ablutions pour que la personne puisse être guérie. Il y avait une préparation qu'on faisait pour que la personne puisse être guérie. Mais, ils sont allés, ils n'étaient même pas arrivés, c'est les sacrificateurs en cours de route, ils ont vu qu'ils étaient guéris, montrant que Jésus était au-dessus de la loi. Alléluia. Un seul est revenu, un seul. Le but de la Seigneur a montré que ne vous leurrez pas, la reconnaissance n'est pas fréquente dans ce monde. Alléluia. Un seul est venu pour dire à Jésus simplement, il est venu rendre grâce à Dieu. Il est venu faire une action de grâce à Dieu. Il est venu dire, mon Dieu, merci. Un seul. Et le seul qui est venu n'était pas un lépreux israélite, c'était un samaritain. C'est-à-dire les samaritains vivaient, les Israélites ne pouvaient pas s'asseoir avec les samaritains. Vous vous souvenez de la femme qui était au point du puits, qui parlait à Jésus quand il dit, mais qu'est-ce qu'il dit avec cette femme samaritaine? Les types étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il a à dire avec cette femme? Alléluia. Mais c'est le samaritain qui est venu dire merci à Dieu. Et Jésus concluait que maintenant là, mais il était déjà guéri. Mais pourquoi Jésus a complété à dire que ta foi t'a sauvé? Alléluia. C'est les choses que nous allons voir aujourd'hui là. Il était guéri, mais quand il est venu, il était guéri. Est-ce qu'il était encore sauvé? Non. Il était guéri du corps. Mais quand il est venu pour rendre des grâces, il a obtenu son salut. Il a obtenu plus que ceux qui étaient partis sans revenir. Amen. Alléluia. Ta foi l'a sauvé. Amen. On va voir ça comment est-ce que la foi est liée à l'action des grâces, au remerciement. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens rendent des grâces, les fêtes en famille au Canada. Aux États-Unis, c'est encore plus fort dans le mois prochain. Amen. Mais il faut que les gens comprennent vraiment c'est quoi l'action des grâces. Pendant que j'ai prié hier, le mot, il y a un mot qui me dit, enseigne sur les secrets de l'action des grâces. Je dis, le mot secret, je n'aime pas beaucoup. Le mot secret. Et puis non, je dis, ne fais pas secret, mais révélation des actions des grâces. Amen. Nous allons voir aujourd'hui les 8 révélations. Il n'y a pas les 8. Nous allons voir 8 révélations des actions des grâces. Amen. Qu'est-ce que les actions de grâce signifient? Qu'est-ce que dire merci fait signifier pour toi? Tu vois, dans le monde, quand il dit merci, ça semble être quelque chose de simple. Mais en Dieu, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il n'y a pas une prière que Dieu attend de toi que de lui dire
merci. Amen. De dire merci. Alléluia. Amen. Alors, nous allons au Shimala Marakaya. Amaraba Shimala Kemera Sakaya. Alléluia. Amen. Alors, je vais juste vous prendre au piège un peu comme toujours. Quand est-ce que tu dis merci à Dieu? Et c'est quand tout va bien. Quand tout le temps tu vas bien. Et c'est facile de dire merci à Dieu quand tu es down. Amen. Amen. Quand tu es up, c'est plus facile. Quand tu as reçu, quand tu es down, ou quand on t'a fait pour un peu, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut toujours dire merci. Alléluia. Le premier principe que nous voyons, la première révélation, les actions de grâce sont une clé importante pour la vie d'une vie chrétienne joyeuse. Une vie chrétienne joyeuse. C'est une clé importante. C'est lui qui a appris à dire merci pour les choses, les circonstances qui lui arrivent, bonnes ou mauvaises. Il entre dans l'école de la maturité chrétienne. Tu dois être sûr d'abord que tu es enfant de Dieu. Quand tu es sûr que tu es enfant de Dieu, sois sûr que Dieu a dit il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Quelle que soit la chose qui va t'arriver, amen. Si tu n'as pas ta propre faute, tu vas demander pardon. Si tu n'as pas ta propre faute, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est une clé importante. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne joyeuse si tu ne sais pas comment rendre grâce. Comment apprécier déjà les choses que Dieu t'a fait. Comme je disais à l'introduction, il y en a. Dieu a fait des grandes choses hier. Ils ne le connaissent pas. Dieu a fait des grandes choses. Même son nom serviteur que je suis. Dieu a fait des grandes choses pour toi. Des fois tu me reconnais. Il y en a qui ont honte de moi ici, je sais. Il y en a qui ont honte de moi d'aller à un certain milieu. C'est votre problème là. Dieu a dit celui qui a honte de moi, de son serviteur, j'aurais honte de lui, de son serviteur. Amen. Il ne faut pas avoir honte de moi là. Alléluia. Amen. C'est pour dire simplement que l'action de grâce est une vie joyeuse. Tu veux marcher dans la joie. La joie que nous avons vue, la joie c'est un fruit de l'esprit en toi là. Ta joie doit être tout le temps là. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Verset 18, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Première chose, soyez toujours joyeux. Il y a toujours des virgules. Dans cette verset-là, il n'y a pas de points. Il y a des virgules. Je vous dis que la Bible, quand elle était écrite, il n'y avait pas de versets. Donc c'est les hommes qui ont arrangé ça. Amen. En fait, c'est une même phrase. Soyez toujours joyeux. Virgule. Amen. Et priez sans cesse. Virgule. Et rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Oh, c'est là où nous allons entrer en détail. Ça fait mal des fois. Amen. Quand il y a cette école de rendre grâce même pour les choses que tu n'aimes pas, tu es en train de grandir spirituellement. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, nous voyons la première révélation de l'action de grâce. C'est la clé d'une vie chrétienne joyeuse. Amen. Parce que dans la vie chrétienne, ça ne signifie pas que tu seras toujours up. Tu seras toujours en forme. Il y a des temps où tu vas être down. Il y a des temps où tu vas être comme découragé comme le prophète Jérémie, et le prophète de Jérémie comme le prophète Élie. Il y a des temps où tu vas te dire, mais hé, c'est quoi cette histoire de servir Dieu là? J'étais bien de l'autre côté là. Amen. Amen. Mais Dieu dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est la première révélation, ou le premier secret révélé des actions de grâce, selon que l'Esprit de Dieu vivant m'enseignait hier soir. Alléluia. Nous sommes là, nous tous, nous prenons nos Bibles. On est 1 Thessaloniciens chapitre 5. Amen. Amen. Alléluia. Oh, soyez toujours joyeux. Ah, chez moi, c'est clair. Soyez toujours joyeux, virgule, priez sans arrêt. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Dans les circonstances bonnes, vous